Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On les apprend au collège, on nous les rabâche au lycée, on ne sait pas toujours à quoi elles servent, bien souvent on n'arrive pas à les retenir, on les mélange, certains même les détestent, et dans la vie courante on n'en a pas spécialement l'utilité, ou pas du tout. Mais de quoi s'agit-il? Je veux parler des identités remarquables. Professionnellement, je les ai peut-être utilisés 2 ou 3 fois dans le cadre de mon activité en informatique de gestion, pas plus, et j'aurais sûrement pu solutionner sans avoir à m'en servir. Les identités remarquables ne sont en fait rien d'autre que des outils, utiles en maths pour des résolutions. On va voir d'abord quelles sont les 3 identités remarquables, dites du second degré. On parlera seulement de ces 3-là, car il existe d'autres identités remarquables. On verra ensuite à quoi elles servent. Enfin, on les démontrera par la géométrie. La première, c'est le carré de la somme de 2 nombres. Ces 2 nombres, on les représente traditionnellement par les lettres A et B. Et oui, en maths, on se sert des lettres de l'alphabet. Donc, A plus B au carré. La deuxième, c'est le carré de la différence entre A et B. A moins B au carré. La troisième, c'est la somme des 2 nombres A et B multipliés par la différence entre A et B. Donc, A plus B multiplié par A moins B. On dit plus exactement A plus B facteur de A moins B. Reprenons chacune d'entre elles. La première, A plus B au carré. On va développer A plus B au carré, c'est A plus B multiplié par A plus B. On dit A plus B facteur de A plus B. Le signe de la multiplication entre deux n'est pas utile. Ici, développer, c'est multiplier chaque élément du premier bloc par chaque élément du deuxième bloc, ceci afin d'obtenir une succession de termes qui s'additionnent ou se soustraient. J'emploie le mot bloc, je devrais dire facteur. Donc A multiplié par A donne A au carré. A fois B égale AB. On pourrait écrire A multiplié par B, mais on écrit tout simplement AB. Ça veut dire la même chose, avec le signe plus, puisque A et B sont tous deux positifs. B fois A, ça fait BA, et B fois B, ça fait B au carré. B fois A, c'est la même chose que A fois B, on dit qu'on peut commuter. On peut donc écrire A au carré, plus A fois B, plus A fois B, plus B au carré. Puisqu'on a 2 fois AB, cela fait 2AB. Tout comme un stylo plus un stylo, ça fait 2 stylos. Ainsi, on a maintenant A carré plus 2AB plus B carré. De la même façon, A moins B au carré, c'est A moins B multiplié par A moins B, ou A moins B facteur de A moins B. A fois A fait A au carré. A fois moins B fait moins AB, car cette fois on a le signe plus et le signe moins, et on le sait, plus par moins, ça fait moins. Moins B fois A fait moins BA. Moins B fois moins B fait plus B au carré, puisque, vous le savez, moins par moins, ça fait plus. Donc A carré moins AB, puisque moins BA et moins AB c'est la même chose, plus B carré. Puisqu'on a 2 fois moins AB, cela fait moins 2AB. Ainsi, A moins B au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Et enfin, A plus B multiplié par A moins B égale A carré
moins AB plus BA moins B carré. Moins AB plus BA s'élimine et il reste A carré moins B carré. Donc A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré. Je récapitule. Y a-t-il une méthode pour les retenir de façon à ne pas devoir développer à chaque fois? Pour mémoriser, nous avons tous notre propre méthode. Dans le cas des identités remarquables, je n'en ai pas. Ou si, une, peut-être. On pourrait dire que lorsqu'il y a le signe plus dans A plus B au carré, quand on développe, on a plus 2AB entre le A carré et le B carré. Lorsqu'il y a le signe moins, on a moins 2AB entre deux. Et pour le dernier, il n'y a rien entre deux, mais le signe moins au milieu. À quoi servent-elles? Elles permettent en particulier de résoudre plus facilement certaines équations. On va d'ailleurs faire une petite parenthèse sur les équations, pour ceux qui ont quelques difficultés avec ce mot. Une équation, c'est une égalité dans laquelle une inconnue peut prendre une ou plusieurs valeurs. Cette inconnue est souvent nommée x, mais pas toujours. Donc résoudre une équation consiste à trouver là ou les valeurs que peut prendre cette inconnue. Il existe aussi des équations à plusieurs inconnues. J'aime expliquer par des exemples concrets. Je vais poser l'équation la plus simple qu'il soit. Dans mon jardin, je veux construire un abri. Je sais que j'ai droit à une surface maxi de 5 mètres carrés sans avoir à demander une autorisation. D'autre part, je veux que mon abri ait une forme carrée. Il faut maintenant que je trouve la largeur de mon carré pour obtenir précisément 5 mètres carrés. C'est cette largeur qui sera mon inconnu x. Donc je vais avoir l'équation x fois x égale 5, puisque la surface d'un carré c'est côté multiplié par côté. C'est-à-dire x carré égale 5. Pour résoudre mon équation, ma puissance 2 présente à gauche, je la fais passer à droite et elle devient racine. Par conséquent, x est égal à racine de 5. En théorie, ici mon inconnu peut prendre deux valeurs, x égale racine de 5 et moins racine de 5. Et non racine de moins 5, de toute façon racine carrée de moins 5, ça n'existe pas mathématiquement. Je prends la calculette en mode scientifique et je vois que racine de 5 c'est 2,23, 60, 67, 977. Donc x égale 2,23, 60, 67, 977 ou moins 2,23, 60, 67, 977. Comme vous le savez, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donne un résultat positif. Donc que je multiplie le nombre positif par lui-même ou bien le nombre négatif par lui-même, le résultat est identique. Mais dans le cas de mon abri, je ne vais évidemment retenir que la valeur positive que je vais arrondir. Donc mon abri mesurera 2,23 m de large. Je vérifie, 2,23 multiplié par 2,23 égale 4,9729. Donc c'est juste. Autre exemple, mon voisin, lui, veut aussi construire un abri, mais il le veut plus grand que le mien. Il devra alors demander une autorisation, mais il sait déjà qu'on ne lui accordera pas plus de 11 mètres carrés. Au niveau de la largeur, il ne dispose que de 2,50 m entre un mur de clôture et une allée de jardin. Donc son abri aura la forme d'un rectangle. Il veut savoir par une équation quelle sera la longueur de son abri. La formule de la surface d'un rectangle étant largeur multipliée par longueur, l'équation sera 2,5 multiplié par x égale 11 ou 2,5x égale 11. Donc x égale 11 divisé par 2,5 soit 4,4. Car lorsque je passe à droite un des multiplicateurs de la partie gauche, ce multiplicateur devient diviseur de la partie droite. Je reviens sur l'utilisation des identités remarquables. On peut s'en servir en particulier pour factoriser dans le cadre de la résolution d'une équation. Ah oui, factoriser, c'est quoi?
Je rappelle ou je précise que factoriser consiste à transformer une succession de termes additionnés ou soustraits en une multiplication. Factoriser est donc le contraire de développer. Je vais prendre un exemple, l'équation x au carré moins 49 égale 0. Je constate ici que j'ai deux carrés, x au carré et 49, puisque 49 c'est 7 fois 7. Donc x au carré moins 49, je peux aussi l'écrire x au carré moins 7 au carré. Je me rends compte que cette écriture ressemble à l'une des identités remarquables, la troisième étudiée, avec x qui correspond à A et 7 qui correspond à B. Je vais donc pouvoir utiliser l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b égale a carré moins b carré. Avec cette identité remarquable, mon équation x au carré moins 49 égale 0 devient x plus 7 facteur de x moins 7 égale 0. Par conséquent, j'ai deux solutions, soit x plus 7 égale 0, alors x égale moins 7, soit x moins 7 égale 0, alors x égale 7. Deux solutions sont possibles parce que si x plus 7 facteur de x moins 7 égale 0, cela veut dire que si l'un des deux éléments, on dit facteur, de ma multiplication est égal à 0, alors le résultat de ma multiplication est égal à 0. 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Donc c'est l'un ou l'autre des deux facteurs qui est égal à 0. Néanmoins, mon équation x au carré moins 49 peut aussi s'écrire moins x plus 7 facteur de moins x moins 7. Car un carré, ici en l'occurrence x au carré, a toujours deux racines. La racine de x carré, c'est x, mais aussi moins x. Racine carrée de 16, c'est à la fois 4 et moins 4, car moins 4 multiplié par moins 4 égale 16. Petite parenthèse, je fais remarquer au passage qu'on peut commuter les facteurs. A plus b facteur de a moins b, c'est identique à a moins b facteur de a plus b. Une autre équation, 9x au carré plus 24x plus 16 égale 0. 9x au carré a pour racine 3x, donc ce sera peut-être mon a d'une identité remarquable. 16 a pour racine 4, ce sera peut-être mon b d'une même identité remarquable. Mais laquelle? Serait-ce l'identité remarquable a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré? 2ab, c'est-à-dire 2 fois 3x fois 4, est égal à 24x? Oui. Je peux donc utiliser l'identité remarquable a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. L'équation 9x au carré plus 24x plus 16 égale 0 équivaut donc à 3x plus 4 au carré égale 0. Et je n'ai cette fois qu'une solution possible, moins 4 tiers. Si j'avais eu 27x au lieu de 24x, ça n'aurait pas fonctionné. Il aurait fallu passer par une autre méthode pour résoudre l'équation que je n'aborde pas dans cette vidéo. Nous allons maintenant démontrer avec la géométrie. J'ai tracé ce carré composé de petites cases dont les côtés font 7 unités. Mais peu importe le nombre d'unités dès l'instant que ma figure est de forme carrée. Ici, j'ai représenté a carré. Maintenant, voici b carré. Et enfin, AB. Ou bien AB ici aussi. On va pouvoir commencer avec la première identité remarquable, c'est-à-dire a plus b au carré. A plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Passons maintenant à la deuxième identité remarquable, a moins b au carré. A étant représenté ici par 4 unités et b par 3 unités, en enlevant b à a, il me reste une unité, 4 moins 3. Donc au carré, 1 fois 1 ça fait 1, on aura à la fin seulement un petit carré en rose. Vérifions. A moins b au carré, c'est a au carré.
Je vais passer directement à plus b carré. Je ferai moins 2ab après. Donc plus b carré. Et enfin, je vais enlever à tout ça 2 fois ab, c'est-à-dire l'équivalent de 2 fois les 12 petites cases. Il nous reste bien en effet une seule petite case rose. Si au lieu d'avoir a égale 4 unités et b égale 3 unités, j'avais eu a égale 7 unités et b égale 4 unités, a moins b ça aurait fait 7 moins 4 égale 3, donc a moins b au carré égale 9. J'aurais eu ainsi 9 petits carrés roses. Je vérifie, 7 au carré moins 2 fois 7 fois 4 plus 4 au carré, c'est égal à 49 moins 56 plus 16, c'est égal à moins 7 plus 16, c'est égal à 9. C'est juste. Et enfin, la troisième identité remarquable, a plus b facteur de a moins b. En multipliant a plus b par a moins b, je multiplie 4 plus 3 petites cases par 4 moins 3 petites cases. Cela fait 7 petites cases. Donc il doit me rester seulement 7 cases roses à la fin. Vérifions. A plus b facteur de a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Donc j'enlève b au carré à a au carré. Il me reste bien 7 cases roses. Voilà, cette formation est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.